Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. On va aller voir quels sont les messages de tes guides, quels messages les guides ont pour toi aujourd'hui pour t'aider un petit peu dans ton avancée, dans ton évolution. On va aller voir tout ça. Donc tu peux choisir aujourd'hui entre deux tas. Donc le tas numéro un avec la petite bague, enfin la grosse bague d'ailleurs, la bague avec le chef indien. Elle est trop trop belle. Voilà, ça c'est pour le tas numéro un. Et le tas numéro 2 c'est la petite boîte, trop mignonne aussi, avec le petit phénix dessus. So cute. Le phénix, la renaissance. Peut-être que ça vous parle. Donc voilà, bah faites votre choix, le tas qui vous inspire. Et on se retrouve tout de suite. Allez, bah c'est parti. On commence tout de suite avec le tas numéro un. Donc, je vais mettre la petite bague ici. Ok, elle ne tient pas. Évidemment, si, c'est bon. Et on va aller voir. Donc, j'ai sorti une première carte de l'oracle du jeu Dorine Virtue, l'archange Michael. Et on va aller voir déjà un premier message pour aller voir un petit peu quelle est la tendance du message de tes guides aujourd'hui. Ah! Ah! Ayez confiance en vous. Archange Michael, je t'en prie, accorde-moi courage et force morale. Aide-moi à prendre conscience que je suis unie à tout ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Aide-moi à me sentir en paix et en confiance dans tous les domaines de ma vie. Waouh, ok, gros message. Là, ce que j'entends déjà, c'est pour le tas numéro un, tu as toutes les cartes en main. Tu as toutes les cartes en main pour avoir une vie extraordinaire, la vie de tes rêves, vraiment une vie heureuse, dans la prospérité, où les choses sont simples, où les choses sont faciles, où ce que tu veux matérialiser arrive à toi vraiment facilement. Et tu as toutes les cartes en main, tu as toutes les énergies qui sont avec toi. La seule chose peut-être qui te retient encore aujourd'hui, c'est la foi. C'est le fait d'avoir confiance, non seulement oui en l'univers, ça je pense que c'est déjà quelque chose que tu pratiques, que tu fais, peut-être de remercier l'univers ou de faire des prières, d'écrire des lettres, peut-être à la lune, où tu demandes des choses. J'ai l'impression que ces derniers temps, ou peut-être ces dernières années, il y a une certaine relation de confiance qui s'est instaurée avec la vie, avec l'univers ou avec Dieu, avec la terre-mère. En fait, ça dépend comment tu appelles ça, ce en quoi tu crois. Moi, je dirais, voilà, le tout, l'univers. Et la seule chose peut-être qui bloque un peu aujourd'hui, pour vraiment passer à l'étape supérieure et que tout puisse vraiment fleurir, on va dire, une bonne fois pour toutes, c'est que tu aies confiance en toi, que tu aies confiance en tes capacités à réussir, tes capacités à rester intègre dans le succès. Il y a peut-être aussi une part comme ça de toi qui, bien sûr, tu as envie de réussir, tu as envie que ta vie soit telle que tu l'as rêvée, mais est-ce que tu te sens vraiment à la hauteur de ça? Est-ce que tu te sens vraiment à la hauteur de ce succès, de cette réussite? Il y a quelque chose comme ça. Voilà, je vous montre la carte un peu mieux. Elle est comme ça. Très belle carte. Très lumineuse. Voilà. Vous êtes à la hauteur. Tu es à la hauteur de cette vie, de cette abondance, du tout en fait. On va aller voir, on va compléter. Il y a déjà pas mal de messages avec juste cette carte-là. Donc on va aller demander... Tiens, celle-là veut venir. On va aller demander d'autres messages. Alors là, il y en a un peu trop. Ok. 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 Vous êtes une personne assez
spontanée. Vous êtes une personne... Vous aimez faire la fête, vous aimez vous réunir, vous aimez... Il y a un côté très vivant chez vous. C'est-à-dire, c'est ça, vous aimez vous réunir avec vos amis, vous aimez vous réunir avec votre famille. Vous vivez un peu, voilà, comme cette jeune fille-là, sur un fil, la folie juvénile 4. Et en fait, ça peut paraître, excusez-moi, comme un manque de maturité, mais en fait, c'est une façon très enfantine de voir la vie, mais pas dans un mauvais sens. C'est-à-dire, voilà, servez-vous de cette légèreté que vous avez quand vous vous réunissez avec vos amis, avec votre famille, quand vous sortez, quand vous faites des choses comme ça qui vous rendent joyeuses et qui vous mettent dans un mood un peu de l'enfance. Servez-vous de ça pour concrétiser vos projets. Il y a quelque chose aussi avec le fait de se réunir à plusieurs. Peut-être que vous êtes dans un projet de groupe en ce moment qui implique plusieurs personnes et que vous êtes un peu l'énergie, voilà, l'énergie enfantine, l'énergie parfois impatiente, voilà, vous avez envie que les choses se fassent, une énergie aussi assez impulsive, vous avez beaucoup d'idées, c'est très, comme je disais, c'est très vivant. Et vous êtes peut-être cette personne dans ce projet de groupe ou dans votre famille. Ou... En tout cas, je vois un groupe. Il y a un groupe de personnes ici. Là, vous voyez la famille. Mais il faut pas que vous lâchiez ça. Peut-être que ça vous a été reproché. Ok, je suis passée du tu à vous. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vous voit? Mais je sais pas. A priori, c'est le vouvoiement. Bon, bah, j'étais partie sur tu, mais en fait, bah, on va faire vous, hein. Et puis si ça revient tu, ça reviendra tu, c'est pas grave. Voilà. J'ai l'impression que tu es... Super. Que tu es un petit peu cette personne, voilà, comme je disais, un peu enfantine, impulsive, voilà, la jeunesse un peu incarnée dans ce groupe de personnes, dans ce projet. Mais c'est ça qui donne en effet... c'est ça qui donne la vie en fait au projet aussi. C'est ça qui lui permet aussi de se manifester. En fait, vous avez une énergie qui est très créatrice. Voilà, c'est ça que j'entends. Une énergie très créative, créative, créatrice. Et il faut que vous vous en serviez. Peut-être que là, vous vous en servez pas encore au max des capacités. Peut-être que là, c'est plus... Bah après, c'est très bien, hein, faire la fête ou vivre dans l'insouciance et au jour le jour, c'est super. Hein. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais peut-être que vous pouvez utiliser cette énergie peut-être pour manifester et créer des choses encore plus... qui vont vous apporter encore plus de joie, en fait. Et qui vont vous apporter aussi la manifestation de vos rêves. Voilà, le rassemblement, on a... Donc ça marche bien avec ce qu'on disait, la famille, le rassemblement, combinaison de force, unification, l'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, ok, terrain fertile, abondance, voilà. Il y a une grande fertilité en fait en vous. Peut-être que vous vous posez la question en ce moment par rapport à un projet. Ça peut être un projet familial, un projet d'entrepreneuriat, un projet professionnel, un projet amoureux, peu importe. Vous questionnez un petit peu, vous savez ce que vous devez faire et en même temps vous savez pas trop, vous êtes un peu perdu par rapport à tout ça. Sachez, donc voilà, on reprend. Votre fraîcheur, votre jeunesse, c'est votre atout principal. Il faut que vous l'utilisiez
à bon escient. Il faut que vous l'utilisiez au maximum de ses capacités. Les gens qui sont autour de vous dans ce projet, dans votre vie, c'est des gens sur qui, il y a des gens sur qui vous le savez, vous pouvez vraiment compter. Et votre union, votre rassemblement crée quelque chose de très fertile qui va vous permettre d'accroître votre prospérité, d'accroître votre bonheur tout simplement. Bon bah voilà, et voilà, je dis votre prospérité, il y a la carte de la prospérité. Et voilà, il y a la carte de la prospérité qui sort. Donc voilà, donc magnifique carte. Bah voilà, tout simplement. Rassemblez les forces avec les personnes que vous aimez autour de vous, que vous sentez que c'est des personnes sur qui vous pouvez compter, en qui vous avez confiance, qui ont la même vision des choses que vous. Même s'ils ne font pas forcément les choses à votre manière, vous avez une vision que vous partagez. Une vision créatrice. Voilà. Et ça va emmener beaucoup de prospérité. Donc bah voilà, hein, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que bah tout va bien. Vous pouvez avoir confiance en vous. Ce que vous pouvez penser comme un défaut, ça n'en est peut-être pas finalement. Au contraire, c'est peut-être votre plus grand atout. Ce qu'on vous a reproché un peu toute votre vie peut-être, ou je sais pas, ce qu'on vous reproche, ou que vous-même vous reprochez en fait, tout simplement. Bah finalement, essayez de le voir d'une autre perspective, et parce que ça peut être finalement quelque chose qui peut vous aider à planter une graine prospère, fertile. Créer des projets, que ce soit de tout type, des projets fertiles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rassembler, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, ça va vous permettre de faire grandir ce projet, grandir votre bonheur, grandir aussi votre confiance en vous. C'est aussi peut-être grâce aux autres que vous allez pouvoir acquérir peut-être ce petit truc de confiance en vous qui manque pour que tout se débloque. Mais vraiment, les énergies, elles sont là, en fait, vous êtes bien entourés. Vous êtes créatif. Créatif et créative. Il y a une fraîcheur en vous, c'est fertile. Ben non, mais écoutez, pour moi, tout va bien. Il faut juste que vous preniez conscience, en fait, de votre force. Et de votre force dans le groupe. Vous avez votre place dans le groupe, dans la famille. Ça, c'est clair. Bon, bah voilà, bah écoutez, ça me paraît assez clair comme message des guides. Merci beaucoup, les guides. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Ok, et nous passons au tas numéro 2. Alors, est-ce que dans cette vidéo, je vais te tutoyer ou je vais vous voyer? Je ne sais pas, puisque dans la première vidéo, j'ai fait les deux. Mais je pense qu'on va repartir sur le vous, parce qu'en fait, je sais pas, il y a un truc, c'est plus naturel pour moi de dire vous. Mais peut-être que je repasserai à tu. Mais en fait, pourquoi je vous parle de ça pendant 45 minutes? On s'en fiche. Juste faisons le tirage de cartes. Donc voilà, donc pour ceux qui ont choisi la petite boîte avec le phénix, la renaissance. Et bien voilà, donc j'ai tiré déjà une première carte du jeu de l'archange Michael pour voir déjà un premier message, une tendance. Ouh, voici le but de votre vie. Waouh! Archange Michael, tu connais les détails de mon but divin. C'est pourquoi je te demande de m'aider à viser mes objectifs. S'il te plaît, guide clairement mes actions afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une carrière merveilleuse et significative. Ok. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez eu une nouvelle idée. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de monter un nouveau projet. Ça parle quand même pas mal professionnel, carrière, on va dire. Il y a une nouvelle activité là qui veut se mettre en place. Peut-être que vous êtes au tout début en fait, vous êtes aux prémices de cette nouvelle activité, mais vous sentez quelque chose qui vous attire, il y a un élan en fait pour aller vers ça. Ça peut être, là ce que j'entends, ça peut être quelque chose du don aux autres, donner du temps, donner de son temps à des gens qui en ont besoin. C'est quelque chose en tout cas autour du partage.
C'est quelque chose dans le... Ça peut être un travail, une activité dans laquelle vous allez pouvoir vraiment partager votre lumière intérieure. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Et en fait, vous n'êtes pas fou. c'est bien ça. C'est bien le but de votre vie. En fait, c'est exactement ça. C'est de partager votre lumière parce que vous avez une lumière très belle, très pure, très purificatrice. C'est ça, on dit comme ça, je pense. En fait, par votre présence et votre lumière, vous pouvez apaiser beaucoup de choses. Et je pense que ça, vous commencez peut-être, ou peut-être que vous l'avez compris déjà depuis longtemps, ou que vous commencez à le comprendre, mais il y a une activité, il y a un travail, une nouvelle passion, quelque chose qui vous pousse comme ça. Vous avez envie d'aller vers là, mais vous savez pas trop comment peut-être. Mais on vous dit, allez-y, c'est ça. Et les guides te disent, vous disent aussi... tu peux y aller et on va t'aider dans le processus, le process en fait, les différentes étapes. Là, ça te paraît énorme tout ce que tu dois faire, mais en fait, ça ne l'est pas tant. Et nous, on va t'aider à y arriver en fait, tout simplement. Donc voilà, première carte, super sympa. On adore, c'est très sympa. Alors, attendez. J'ai fait tomber toutes mes cartes. Ouh. Ok, alors on va compléter le premier message avec l'oracle Tao. On va aller en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, les guides. Ok. Ah. Hop. La commission des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres. Tiens, qu'est-ce que je disais? Je pense qu'il y a... Voilà, c'est vraiment une nouvelle carrière tournée vers les autres. Peut-être, ça peut être dans la santé, le bien-être. En tout cas, de faire en sorte que les autres se sentent bien, que les autres se sentent mieux. Soulager peut-être les autres, leur apporter un peu de bien-être, à bien évidemment toute mesure gardée, mais leur apporter, même si c'est une seconde, une miette de bien-être et de lumière, et c'est déjà énorme en fait. Et je pense que vous êtes là pour ça. Le grand pouvoir, voilà, c'est ça. C'est votre pouvoir en fait. C'est votre pouvoir, c'est d'illuminer, c'est d'aider les autres et de leur apporter du bien-être. Et de la confiance en eux pour que les gens repartent. Vous pouvez vraiment aider les gens à exploiter leur plein potentiel. Alors du coup, ça peut être une carrière peut-être coach, une carrière thérapeutique, dans le soin. Ça peut être aussi travailler dans un centre qui peut aider les jeunes, qui peut aider les gens en difficulté. Ça peut être plein de choses. Ça peut être transmettre votre passion, donner des cours de peinture, j'en sais rien. Mais l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du carrière brillant. Ok. Ok, c'est ça. Votre grand pouvoir, c'est de réilluminer, voilà, réilluminer les gens peut-être qui sont partis dans une phase de leur vie à un moment où la lumière s'était un peu obscurcie. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Mais sans jugement, bien sûr, l'ombre et la lumière, de toute façon, les deux sont importants. Et on a des phases dans notre vie où on a besoin d'aller dans l'ombre. On a besoin d'être moins dans la lumière et plus dans l'ombre pour aller chercher à l'intérieur de nous des choses. Et je pense que vous pouvez aider les gens qui sont dans ce processus-là, en fait. Ou qui ont été...
Voilà, la carte du retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié. Ok. Ouais. Oui. En fait, l'ombre et la lumière, c'est un cycle permanent. Dans la vie, voilà, on a des phases en haut, après, donc ça monte, ça stagne, ça redescend, ça stagne, ça remonte. C'est que des phases comme ça, des cycles. Et c'est pareil avec la lumière, on a des phases où c'est plus dans l'ombre, après c'est plus dans la lumière. Et je pense que vous, votre grand pouvoir, c'est d'être quelqu'un qui peut euh, accompagner les gens dans ces cycles-là, ces différents cycles dans l'ombre et la lumière. Parce que vous avez une lumière intérieure, même si parfois vous passez par des moments d'ombre comme tout le monde, vous avez une lumière intérieure qui est quand même très puissante et qui est assez innée. C'est-à-dire que oui, vous la cultivez, mais elle est déjà présente, elle est déjà très lumineuse de base en fait. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Bon bah, franchement là ça me paraît vraiment clair hein, avec cette dernière carte. Vous voyez, il y a un groupe de personnes qui suivent notre personne. C'est ça, vous pouvez vraiment être là pour guider, pour aussi beaucoup écouter, donner des conseils, parce que vous avez une grande empathie et vous voulez vraiment aider les gens. Donc là, ce que les guides vous disent, c'est eh bah, vas-y, lance-toi, c'est vraiment pour ça que tu es fait. En tout cas, c'est une des choses, parce que je pense pas qu'on soit faite pour une seule chose, mais c'est une des choses pour lesquelles tu es vraiment faite. Cette sensibilité, cette empathie, cette lumière, tu peux y aller, tu peux la mettre au service des autres et nous, on va t'aider dans chaque étape en fait pour pouvoir te lancer dans cette nouvelle carrière, te lancer dans cette nouvelle profession, dans cette nouvelle passion. Euh, voilà, si tu as un élan, si tu sens en toi un élan pour aider les autres et être dans ce truc de partage et d'apport, de donner aux autres, et ben vas-y, avec grand plaisir. Les guides te disent tu peux y aller, nous sommes très contents et avec grand plaisir car on a toujours besoin de gens bah, comme vous, comme toi, euh, pour aider, pour guider, pour illuminer, pour accompagner. Voilà, toute mesure gardée. On n'est pas là pour changer la vie des gens ou quoi que ce soit, mais en fait, si, parce que même chaque rencontre, chaque regard qu'on croise, chaque chose en fait qui nous arrive dans la vie, chaque seconde, ça change notre vie. Donc même si c'est pour apporter un peu de bien-être sur une seconde à un moment bien précis, bah ça va aider les gens en fait. Tout est, tout est dans un cycle d'évolution et voilà. Je pense que c'est ça. Et bah écoutez, le tas numéro 2 bah, j'espère que ça vous aura parlé. Et bah, je vous dis à très vite pour un prochain tirage, une prochaine vidéo. Et voilà.